Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, je fais cette vidéo, c'est pour soutenir ce qui se passe au Mali, soutenir Assimi Goïta et le peuple malien, les soutenir dans leur combat, parce que ce qui se passe, c'est fort, c'est historique. C'est un peuple uni avec ses dirigeants qui se soulève face à l'oligarchie et la colonisation occidentale et en particulier française. Donc c'est fort, je pense que c'est historique. Donc tout mon soutien au peuple malien et à Assimi Goïta, je suis toute force avec eux et je pense à eux et voilà quoi. Après, j'aimerais aussi parler de Zinzin de la LDNA. Alors c'est quelqu'un que moi j'ai découvert sur YouTube, hein, comme beaucoup de personnes, quand il a fait ses coups d'éclat et tout, avec les disques de Gims et tout ça. Au départ, je suivais, je soutenais, puis un jour, j'ai appris qu'il avait été incarcéré pour pointe. Donc moi, déjà là, à partir de ce moment-là, pour moi, ça a été, ça a été fini, quoi. C'était discrédité direct, quoi. Voilà. Donc le mec, faut savoir qu'il est allé en prison pour pointe, donc viol sur mineur, handicapé. Il a pris 7 ans, il a fait que 1 an et 6 mois. Savoir quand on va en prison, on a ce qu'on appelle des remises de peine obligatoires. Donc moi, ce qui me concerne, j'avais 9 mois, j'avais pris 1 mois de remise de peine obligatoire. Donc sur une longue peine, on peut considérer qu'on va récupérer 6 mois à 1 an de remise de peine obligatoire. Il y a après ce qu'on appelle des RPS. Les RPS, c'est les remises de peine supplémentaires. Les remises de peine supplémentaires, on les obtient en faisant des activités, donc comme la musique, l'école, le sport, le culte, en faisant un métier ou en étant oxy. En faisant ces choses-là, on va obtenir peut-être 1 an, voire 2 ans maximum de remise de peine supplémentaire. Maximum. Donc déjà, rien que le fait qu'il ait pris 7 ans et qu'il ait fait que 1 an et 6 mois, c'est suspect. Parce qu'il aurait dû faire minimum 4 ans en fait. Il aurait dû minimum faire 4 ans, voire 5 ans. Minimum. Donc rien que le fait qu'il ait fait que 1 an et 6 mois, c'est ultra suspect. C'est ultra suspect. Pour moi, le mec, il a signé quelque chose. Il a signé quelque chose. Parce que tu peux demander à n'importe quel détenu. Tu lui dis, je connais quelqu'un qui a pris 7 ans, il a fait que 1 an. Le mec, il va se poser des questions, il va dire comment il a fait, quoi. Tu vois. Parce que normalement, 7 ans, tu fais 5 ans. Tu fais 4 à 5 ans, quoi. C'est plein, quoi. Donc déjà, rien que ça, c'est suspect. Le fait qu'il soit sorti au bout d'1 an et 6 mois, c'est ultra suspect. Qu'est-ce qu'il a signé, euh, avec qui il a parlé, c'est suspect. En plus, quand on sait qu'il était indique, c'est d'autant plus suspect, quoi. Déjà. La deuxième chose, c'est qu'on ne sait pas qui le finance. Parce que, comme disait une sœur, c'est bien beau, il est sur tous les médias et tout ça. Ça, déjà, c'est suspect. Du jour au lendemain, il est sur tous les médias français, il est partout, en Afrique et tout. Et puis, il voyage. Alors, le mec, il est au RSA, il travaille pas, et il trouve le moyen de voyager dans les quatre coins du monde. Moi, j'aimerais bien pouvoir voyager dans les quatre coins du monde, tu vois. Mais si j'ai pas de travail, c'est mort, en fait. Donc, qui le finance? C'est très suspect, quoi. C'est ultra suspect. Donc, si j'en parle, c'est par rapport aux frères et aux sœurs qui sont sur le continent, parce que eux, ils mènent le combat de front. Nous, on est là, on est au chaud. Mais ceux qui sont vraiment les vrais combattants, c'est ceux qui sont sur le continent. Ils prennent des tirs à balles réelles. Et il ne faudrait pas qu'ils fassent confiance à une personne qui, dans quelques années, leur causera du tort, en fait. Dans leur combat, dans ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, qui est historique pour notre peuple. Hein, c'est le soulèvement d'un peuple face à la dictature coloniale occidentale. Donc c'est historique. Et donc il faut que nos frères et nos sœurs qui sont sur le continent fassent très attention à ce type-là. On ne sait pas qui le finance. On ne sait pas
qui il est, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas pourquoi il est mis en avant comme ça du jour au lendemain. C'est très suspect, c'est très très suspect. Et puis la deuxième chose, qui est pour moi la plus importante, c'est qu'on ne peut pas remettre notre dignité entre les mains d'un violeur, qui plus est pédophile, sur personnes handicapées. Je veux dire, faut avoir un minimum de dignité à un moment donné, quoi. Tu vois, quelqu'un veuille nous représenter, c'est une chose, mais il faut qu'il soit un minimum intègre. L'intégrité, c'est important. Moi, je refuse d'être représenté par un pédophile. C'est pas possible, en fait. Ça passe pas. C'est pas possible. Et après, il y en a qui vont me dire oui, mais Malcolm X, il était gangster et tout ça. Ouais, mais il vendait des barrettes de shit. Il y a une différence entre vendre des barrettes de shit et violer une enfant handicapée. Voler des barrettes de shit, c'est un crime, entre guillemets, ce qu'on va dire noble. Nous, on dit c'est des crimes d'hommes. C'est des crimes d'hommes. Voilà. Violer et être pédophile, c'est pas des crimes d'hommes, c'est pas des crimes nobles. C'est des crimes qui sont abjects, c'est des crimes de sang. Il y a une énorme différence. C'est imprescriptible. Voilà. Combien même c'est le passé, voilà, c'est indélébile, ça reste quoi. Ça reste. Donc c'est pour ça faut que les frères et les sœurs qui sont sur le continent et aussi ceux qui sont dans la diaspora fassent très attention à ce type-là, fassent très très attention parce qu'on ne sait pas qui il est réellement, on ne sait pas quel est son projet. Hein. Alors il donne des belles paroles qui vont dans l'autre sens, on est content. Mais quand on cherche plus profondément, voilà quoi. Je veux dire, ça pose problème quoi. Son intégrité, son passé pose problème à l'intégrité de la communauté noire. Ça pose énormément de problèmes. Donc voilà, moi je voulais en parler surtout par rapport aux frères et sœurs qui sont sur le continent, de faire attention, de ne pas tomber dans le piège, de ne pas lui accorder trop de confiance, d'être sur la défensive face à lui, de faire très attention en fait quoi. Parce qu'ils sont en train de mener un combat qui est plus que noble, qui est grandiose, et il faudrait pas qu'une petite brindille d'herbe comme lui vienne tout casser en fait. C'est surtout ça quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais parler de Zinzin. Sinon, c'était en grande partie pour dire que je soutiens le Mali. Je suis de toutes mes forces avec le peuple malien. Je suis malien aujourd'hui. Euh, je suis avec ce peuple. Ce qu'ils font, c'est grandiose. Et je pense qu'ils vont donner l'exemple, parce que c'est un exemple à suivre. Et j'espère que ça va donner l'exemple à d'autres pays, comme le Burkina Faso, comme le Sénégal, comme le Cameroun, comme la Côte d'Ivoire, de la Centrafrique, de suivre le même chemin en fait. Et c'est comme ça qu'on arrivera à se libérer de nos chaînes. Parce qu'on a encore les chaînes malheureusement, elles sont occidentales, elles sont particulièrement françaises. Donc voilà. Donc gros soutien au Mali, gros soutien au peuple malien, grosse force à eux, à toutes nos sœurs, tous nos frères qui sont sur le continent, qui se battent. Eux, c'est des tirs à balles réels qu'ils prennent. Donc grosse force à eux. Et voilà, je suis de tout cœur avec eux et voilà quoi en fait. Voilà. Je soutiens. Voilà, comme je dis, je suis malien aujourd'hui. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Bise.